Le Cameroun n'est pas né avec le MRC. Donc, nous voulons rendre hommage à tous nos devanciers, à tous ceux qui, jusqu'ici, ont enjambé le chemin de la lutte pour la libération de notre pays. Je commencerai très loin dans l'histoire, lorsque les Douala Mangabel déjà s'offusquaient, s'élevaient contre l'administration coloniale. Et je suis sûr que si certains de nos analystes ou hommes politiques de ces jours derniers étaient là à l'époque, ils allaient peut-être rappeler à Douala Mangabel que la loi, c'est la loi. Ils parleraient là certainement de la loi du colon allemand. Et ils justifieraient probablement qu'il fut pendu avec son secrétaire Adolphe Ngossoudine. Je rends aussi hommage à ceux qui ont cristallisé un peu la mémoire combattante pour la liberté. Je voulais parler de Ruben Oumniobé et de ses camarades de lutte, Ernest Ouandié, Félix Moumié, etc. Je suis également certain que certains d'entre nous, même sur ce plateau, s'ils avaient été là à cette époque, ils auraient certainement dit à M. Oumniobé de vénérer mémoire qu'il ne devrait pas se battre contre le pouvoir colonial, puisque c'était la loi. Et la loi, c'était la loi, même à l'époque coloniale. Je ramène le débat à ce jour pour dire qu'en 92, moi j'ai grandi dans une ambiance où on nous a rappelé 20 ans durant qu'il y a eu victoire volée en 1992. Les gens qui ont mon âge aujourd'hui ont grandi en écoutant les gens dire qu'en 92, ni John Froundi avait gagné les élections. Je crois que s'il fallait lui donner un autre nom, si on dit que ni John Froundi avait gagné en 92 et que quand même M. Biya est resté au pouvoir, ça veut dire qu'il y a déjà eu un hold-up électoral à cette époque-là. Et donc, le dire, c'est commencer par rectifier des choses qu'on entend souvent de la bouche de ceux-là même qui ne respectent pas souvent les lois qu'ils invoquent. Désormais, il est interdit d'avoir une opinion. Et précisément l'opinion selon laquelle les élections auraient été volées. C'est interdit désormais au Cameroun. Quand j'entends un conseiller municipal dire que lorsque ça reste l'opinion, on peut parler de sagesse. Mais que lorsque cela devient des actes, alors il y a de quoi hérisser le poil. Mais l'acte dont on parle, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une manifestation publique. Ça veut donc dire que, désormais, selon eux, on peut jacasser, gesticuler, et je cite un de mes contemporains qui aime souvent ces termes péjoratifs quand il parle de ses contradicteurs. On peut le faire, mais si on choisit d'autres moyens d'expression, eux aussi, prévus par les lois qu'ils vantent souvent, alors à ce moment-là, on a commis un crime. C'est une façon claire d'indiquer de quel côté on se penche désormais. À un moment donné, on a pu croire qu'on pouvait être du peuple du changement. Mais quand on dit au peuple du changement précisément que éloignez-vous de toutes les actions qui peuvent véritablement entraîner le changement, il faut aller savoir donc de quel peuple du changement est-ce qu'on peut parler à ce moment-là. Oui, pour terminer. Il me semble quand même que je n'ai pas eu le temps de parole le plus long. Je crois qu'il a été le plus court. Je voulais simplement indiquer que si vous avez une décision qu'on veut faire respecter, qui elle-même indique une difficulté mathématique, je n'arrive pas à la comprendre moi-même jusqu'ici, vous faites nombre d'électeurs, de votants, plus nombre d'abstentions. On devrait pouvoir retrouver le nombre d'inscrits. Mais quand vous faites ça, avec les résultats qu'on nous a indiqués, ça ne donne pas le nombre d'inscrits, c'est-à-dire ça ne fait pas 100% du nombre d'inscrits, ça fait un peu plus de 100% de ce nombre-là. Donc, allez savoir quelle alchimie mathématique peut permettre qu'un conseil constitutionnel rende une décision
qui sur le plan de la simple forme, je veux dire que non, sans parler du hold-up électoral, il y a déjà des incongruités intrinsèques dans la décision elle-même. Maintenant, je ne parlerai pas, cela est un truisme désormais, je ne parlerai pas de toutes ces irrégularités qui sont régulièrement dénoncées et mises à nu. Au point où demander que dans un contexte comme celui-là, on se taise, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On veut tout faire pour que les acteurs politiques précisément se taisent en ce qui concerne ce processus électoral qu'on s'est vicié. Quand on en arrive donc à avoir des acteurs qui justifient le fait qu'il faut museler la dénonciation de cette sorte d'orchestre qui chante une mauvaise symphonie en matière électorale, on se pose vraiment des questions et on se demande, peut-être que ce sont ces manœuvres-là qui expliquent pourquoi, précisément, les coalitions n'ont pas lieu. Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut la coalition qu'on la veut vraiment. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on travaille pour la coalition qu'on y travaille vraiment. Parce que je fais quand même observer à nos téléspectateurs que tous ceux qui ont dit qu'ils voulaient la coalition pendant la dernière élection, aucun n'a prêché par l'exemple. La seule coalition qui finalement a pu avoir lieu, même si on peut lui reprocher le timing, c'est quand même celle qui s'est faite entre le bâtonnier Akeremouna et celui qu'on noircit, celui qu'on traite d'avoir refusé la coalition. Je veux parler évidemment du président Maurice Kamto. Alors, Abel Elimbiloube, je veux dire que quand même dans un environnement de démocratie voulue, et d'ailleurs on parle beaucoup de démocratie apaisée au Cameroun, à l'issue d'un processus, l'interpellation